بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. في هذا اليوم نقرأ كلاما مفيدا جدا في فضائل الذكر. Aujourd'hui, on lit des chapitres importants de هذا الكتاب الوابل الصيب للإمام Ibn al-Qayyim رحمه الله concernant les mérites et les bienfaits du dhikr. فقال رحمه الله فصل وقوله صلى الله عليه وسلم وأمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي. Et le hadith il est assez long. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah, il a cité des passages et il les a expliqués dans هذا الكتاب المبارك. Et le hadith il est connu, قصة زكريا عليه السلام. فعلى كل حال donc ce hadith صححه الإمام الألباني في صحيح الترمذي وهكذا الإمام الوادعي dans الصحيح المسند. فقال الإمام ابن القيم رحمه الله فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى. Si il n'y aurait que ce mérite, que ce bienfait dans le dhikr, le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala en prononçant des adhkar, des invocations, ça serait suffisant. قال وأن لا يزال لهجا بذكره فإنه لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم il a cité, et on répète, c'est à la base c'est les paroles de Zakaria alayhi salatu wassalam, أن celui qui fait du dhikr il est semblable à celui qui est poursuivi par un ennemi. حتى إذا أتى على حصن حصين ثم il trouve un refuge, il se cache dans une maison, dans une forteresse pour se protéger de cet ennemi. فقال عليه الصلاة والسلام كذلك العبد, c'est la même chose pour le croyant. لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. Tu te préserveras de cet ennemi, الشيطان, que tu ne vois pas, qui veut ton mal, qui te combat. Il a juré de tout faire pour t'égarer. Enfin, un des moyens pour se protéger de cet ennemi, c'est de multiplier الذكر. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يدخل عليه العدو إلا من باب الغفلة. Celui qui multiplie الذكر, il multiplie التهليل, le fait de dire la ilaha illallah, l'istighfar, le fait de dire astaghfirullah, التحميد, le fait de dire alhamdulillah, الحوقلة, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Et هكذا أذكار الصباح والمساء, les invocations du matin, du soir, quand il rentre chez lui, quand il sort, avant de dormir, quand il se réveille, avant de manger, etc. هذا بإذن الله عز وجل, il sera protégé. Comme quelqu'un qui est rentré dans une forteresse pour se protéger d'un ennemi. Amma al-ghafil, l'insouciant, celui qui s'écarte de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarte du dhikr, hada, la porte elle est grande ouverte à Shaitan pour qu'il lui fasse du mal. قال فهو يرصده فإذا غفل وثب عليه وافترسه. Shaitan c'est comme un animal féroce. Imagine si tu es dans un endroit sans aucune protection et tu as une bête, un animal féroce en face de toi qui peut t'attaquer à tout moment. Enfin, c'est la même chose
avec le shaitan. Enfin, celui qui ne prend pas ses précautions en multipliant le dhikr, il deviendra une proie très facile pour le shaitan. قال فإذا غفل, si tu baisses ta garde, c'est-à-dire en délaissant le dhikr, وثب عليه, il t'attaquera le shaitan. قال وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يكون كالوصع قال في الحاشية الوصع الصغير من العصافير, comme un petit oiseau inoffensif. Si tu multiplies le dhikr وتتوكل على الله, tu places ta confiance en Allah et tu donnes de l'importance à la lecture du Coran, à la science et n'importe quel dhikr légiféré, enfin, ce shaitan il deviendra tout petit, inoffensif. قال وكالذباب, comme une mouche. Une mouche, elle ne peut pas te faire de mal. هكذا ce shaitan. قال ولهذا سمي الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس dans سورة الفلق. قال فإذا ذكر الله تعالى خنس أي كف وانقبض. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a appelé dans le Coran Al-Khannas. Al-Khannas c'est الذي يخنس, et il devient tout petit, inoffensif, il ne peut plus faire du mal. Quand le croyant, il prend ses précautions. Et la plus grande précaution que tu peux prendre, avec al-tawhid, avec la sincérité, tu places ta confiance en Allah et tu multiplies al-dhikr. وقال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سهى وغفل وسوس فإذا ذكر الله تعالى خنس. الشيطان il est toujours à l'affût, إخوان. إن الشيطان لكم عدو. هكذا قال عز وجل. C'est un عدو. Il est toujours à l'affût pour te faire du mal. Enfin, quand il trouve un cœur insouciant, يوسوس, il insuffle et il attaque et il sème des doutes dans ce cœur. قال فإذا ذكر الله, si ce croyant il craint Allah et il multiplie le dhikr, khanas, ce shaitan il est humilié, rabaissé et il devient inoffensif بإذن الله عز وجل. هذا الأثر عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف et d'autres imams. وفي مسند الإمام أحمد عن عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن زياد بن أبي زياد مولى عبد الله بن عياش ابن أبي ربيعة أنه بلغه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي عملا قط أنجله من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. Une des adorations, des actions, une des œuvres qui te préservera le plus du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dhikr. هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله صححه كما في صحيح الجامع. وقال معاذ رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit à ses compagnons, est-ce que vous voulez que je vous informe de vos meilleures œuvres, les plus pures, celles qui vous élèveront le plus en degré? C'est mieux que de dépenser de l'or, de l'argent, c'est mieux que de combattre l'ennemi ou de se faire tuer par l'ennemi. Ils ont dit voilà ya Rasulallah. Al-mu'min il veut connaître la réponse. هذا العمل العظيم, cette adoration, cette œuvre qui dépasse toutes ces actions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a citées. فقال عليه الصلاة والسلام ذكر الله عز وجل. الذكر. Parce que الذكر avec la langue, c'est un dalil واضح, c'est une preuve claire que ce mu'min il aime Allah. C'est pour ça qu'il se rappelle. Quand tu aimes une personne, tu aimes une chose, tu te rappelles souvent. Maintenant, tes parents, tu ne les oublies pas. Tes enfants, tu ne les oublies pas. Quand tu t'éloignes d'eux, tu te rappelles d'eux, tu les appelles, etc. Enfin, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, haqq al-mahabba, avec un amour sincère, il se rappelle toujours d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا
lisanuhu, sa langue, elle multiplie al-dhikr. Alhamd, il dit alhamdulillah, et yashkurullah, et yastaghfir quand il fait un péché, et il dit souvent la hawla wa la quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ila akhirih. Kadhalik, il multiplie la lecture du Coran. La lecture du Coran, c'est min afdal al-dhikr. وهكذا العناية بجميع الأذكار. هذا الحديث qu'on vient de lire عن معاذ رضي الله عنه, il a été rapporté par l'imam Tirmidhi et d'autres, et Cheikh Al-Albani l'a صحح, وهكذا الشيخ مقبل dans الصحيح المسند. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il était avec ses compagnons, ils étaient sur la route de Mecca. Et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال سبق المفردون. C'est eux les premiers, c'est eux qui devancent tout le monde. فقيل وما المفردون يا رسول الله. Ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui le mufridun? قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Ceux qui multiplient الذكر. هؤلاء الله سبحانه وتعالى il les élève. هؤلاء ils devancent les autres. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas ce cœur insouciant. Ils n'ont pas cet éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la science et du livre d'Allah azza wa jal. قال وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. Ça montre l'importance du dhikr et ça montre le danger de délaisser le dhikr. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a informé quand un qawm, avec plusieurs personnes, ils se rassemblent dans une assise et ils n'invoquent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils parlent que de dunya, ils parlent que de choses inutiles, futiles. Et à aucun moment, aucun instant, ils citent shay min dhikrillah. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a informé illa qamu an mithli jifati himar. C'est comme s'ils s'étaient assis, s'étaient rassemblés autour d'un âne mort. Wa kana alayhim hasra. Et cette assise, ils regretteront le jour du jugement. Ça sera une source de regret. Al-Hadith, rawah al-Imam Abu Daoud, rahimahullah, et d'autres, wa sahahahu al-Imam al-Albani, في صحيح أبي داود وفي صحيح الترغيب dans beaucoup de livres. والشيخ مقبل حسنه. الشيخ مقبل حسنه في الصحيح المسند. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. La différence entre le vivant et le mort, ou ceux qui multiplient le dhikr et ceux qui délaissent le dhikr, c'est comme la différence entre le vivant et le mort. Avec le dhikr, tu vas faire vivre ton cœur. Tu vas purifier ton cœur. Et en délaissant le dhikr, plus tu le délaisses et plus tu es en train de laisser mourir ton cœur. Ça commence par des points noirs, par des maladies, par de l'insouciance. Et yadan billah, ça peut atteindre le cas de celui qui perd complètement son cœur. وفي القرآن الكريم كذلك beaucoup de versets qui prouvent l'importance et les bienfaits du dhikr. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans Al-Wabil, il a cité quelques versets كقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال فأمرهم بالذكر الكثير والجهاد معا. À ce moment difficile, à ce moment où beaucoup de gens ils oublient le dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné aux croyants, quand ils rencontrent l'ennemi durant le djihad, de multiplier le dhikr. C'est une cause, le dhikr, pour que tu réussisses.
C'est une cause, le dhikr, pour te raffermir quand tu décides de faire une chose, une adoration ou autre. قال ليكونوا على رجاء من الفلاح. C'est pour ça que Allah à la fin du verset قال لعلكم تفلحون. Si tu veux réussir, que ce soit quand tu fais le jihad, ou quand tu accomplis la salat, tu veux qu'elle soit acceptée, ou quand tu fais le hajj, ou l'umrah, ou quand tu jeûnes, ou quand tu voyages, ou quand tu étudies la science, fais attention à l'insouciance. Parce que al-ibada sans dhikr, ou al-ibada avec du dhikr, lakin ça devient mécanique, ce cœur il est insouciant, enfin, ça sera jamais comme une adoration qui est basée sur al-dhikr avec la langue et le cœur. فقال رحمة الله عليه وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Vous avez remarqué que dans plusieurs versets ou dans plusieurs hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il cite le dhikr, il cite souvent al-kathra. قال عز وجل واذكروا الله ذكرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. Et dans le verset suivant واذكروا الله كثيرا. Ça montre et ça prouve qu'on doit multiplier le dhikr. Parce que si on fait que de temps en temps, on tombera dans l'insouciance. On oubliera. Et on laissera cette porte ou plusieurs portes ouvertes à Shaitan. فقال رحمه الله وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Encore une fois le mot كثيرا. وقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. Toujours la notion de multiplier le dhikr. قال فقيد الأمر بالذكر بالكثرة والشدة لشدة حاجة العبد إليه. Pourquoi on doit multiplier le dhikr? Parce que c'est essentiel pour ta vie de tous les jours. C'est comme quand tu respires. Tu ne peux pas respirer qu'un moment de la journée. C'est une cause pour vivre, donc tu dois respirer tout le temps. Quand tu es réveillé, quand tu dors, quand tu es résident, quand tu es en voyage, quand tu fais la salade, quand tu arrêtes la salade, tu dois toujours respirer. Pour garder ce corps en vie. Bi'idnillah azza wa jal. Hakada dhikr. Plus l'insan multiplie le dhikr, plus son cœur il va vivre. Et plus il délaisse le dhikr, plus il risque de tomber dans l'insouciance. قال رحمة الله عليه وعدم استغنائه عنه طرفة عين. On ne peut pas s'en passer. On ne peut pas s'en passer un instant. قال فأي لحظة خلى فيها العبد عن ذكر الله عز وجل كانت عليه لا له. Chaque instant qu'on passe sans faire du dhikr, à cet instant, il peut être contre nous يوم القيامة. كما جاء في الحديث وكان عليهم حسرة. Ça sera une source de regret يوم القيامة. وسيأتي معنا أن le dhikr c'est pas que le fait de dire subhanallah ou alhamdulillah. Là, bien sûr, ça fait partie du dhikr. Lakin étudier la science, ça fait partie du dhikr. Lire le Coran, ça fait partie du dhikr. La salat, ça fait partie du dhikr. Aqimus salat, les dhikri. Enfin, chaque adoration que tu feras, c'est une catégorie ou une façon de faire du dhikr. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال رحمه الله وكان خسرانه فيها أعظم مما ربح في غفلته عن الله عز وجل. ثم قال رحمه الله ولا ريب أن القلب يصدأ كما يصدأ النحاس والفضة وغيرهما. تأمل لهذا الكلام. Méditez bien, ya ikhwan, sur ce passage. Il est très très bénéfique. Ibn al-Qayyim rahimahullah, هنا, il a affirmé que le cœur, كذلك, il peut rouiller comme al-nuhas, le cuivre, le métal, l'argent, ça rouille. Si tu laisses un morceau d'acier ou un morceau de cuivre ou autre, tu laisses exposer
la pluie, le soleil, le vent, et aucune inaya, tu ne prends pas soin de ce matériel, très très vite, il va rouiller, il va se dégrader. Ou hakada le bois, ça rouille pas, lakin ça se dégrade très très vite. Il est exposé toujours au soleil, la pluie. Hakada ton cœur. Si tu laisses ton cœur sans inaya, c'est-à-dire sans l'entretenir, avec la science, avec le dhikr, avec l'istighfar, avec le-tawbah, tu demandes pardon, tu te repens, ce cœur, très très vite, il va tomber malade. فقال رحمه الله وجلاؤه بالذكر. Comment faire pour le purifier, le nettoyer? الذكر. L'or, ça ne rouille pas. On va prendre un autre exemple, al-fidda ou al-nuhas ou autre. Quand ça rouille ou quand il y a des taches, même l'or, des fois, quand il n'est pas entretenu, il y a certaines taches. Vous avez remarqué qu'ils ont des produits pour nettoyer. Une fois qu'il est nettoyé, poli, il devient comme neuf. Hakada ton cœur. L'insouciance, les péchés, etc. Comme ja'a fil hadith, c'est la cause de taches dans le cœur, des taches noires. La solution pour le purifier multiplie الذكر. قال فإنه يجلوه حتى يدعه كالمرآة البيضاء. Celui qui multiplie le dhikr, il est sincère. Et c'est pas que le mouvement de la langue, là. Lui, il fait ce mouvement avec sa langue, il dit astaghfirullah, et il comprend ce qu'il dit. Il médite. Et le fait qu'il dit astaghfirullah, ça va le pousser à d'autres choses, à faire attention, etc. Ça va purifier son cœur jusqu'à ce que son cœur il devienne comme un miroir. قال فإذا ترك الذكر صدئ. Celui qui délaisse le dhikr, le cœur il durcit. Le cœur il se salit. Et le croyant, il le ressent dans sa vie de tous les jours. قال فإذا ذكر جل. وهكذا cet entretien permanent, يا إخوان. On doit faire attention à l'ghafla, l'insouciance, surtout à notre époque. On vit à une époque où il y a énormément de causes pour tomber dans l'insouciance. Certains ils sont tombés dans l'insouciance à cause du travail. Travaillent trop. Ils sont tombés dans l'insouciance. Certains ils sont tombés dans l'insouciance à cause du sport. Certains ils sont tombés dans l'insouciance à cause du mariage. Ils se sont mariés, ils ont délaissé les efforts, ils ont délaissé al-dhikr. Et ils sont tombés dans l'insouciance. Ils pensent qu'aux vacances, qu'aux sorties, qu'au restaurant, etc. Certains ils sont tombés dans al-dhikr à cause de mauvaises fréquentations. Certains ils sont tombés dans al-dhikr, dans l'insouciance à cause de certains péchés, de regarder le haram, etc. قال رحمه الله تعالى وصدأ القلب بأمرين. Comment ce cœur il tombe malade? Et ce cœur, il est touché par, comme la rouille, elle attaque le fer. Enfin, ce cœur, il va être attaqué par deux choses. قال الغفلة والذنب. L'insouciance et les péchés. L'insouciance, on a cité des exemples. Certains c'est le travail, certains c'est le sport. Même si c'est dans al-halal, lakin, tellement qu'il fait des efforts dans ces choses, enfin, ça l'écarte de la lecture du Coran, ça l'écarte de la science, ça l'écarte du dhikr, et son cœur il finit par durcir. Amma les péchés, c'est la deuxième catégorie, enfin c'est clair. قال وجلاؤه بشيئين. Si tu veux faire une cause pour te préserver, te guérir de ces deux maladies, l'insouciance et les péchés, deux choses, al-istighfar ou al-dhikr. Et l'istighfar, ça fait partie du dhikr. Al-istighfar par rapport au péché et al-dhikr par rapport à l'insouciance. قال فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدى متراكبا على قلبه وصداؤه بحسب غفلته. Comment ça dépend? Certains ils sont insouciants parfois, certains ils sont un peu plus insouciants, certains yadam billah, ils sont complètement insouciants, ça dépend. C'est pour ça que les cœurs ils sont différents. قال فإذا تراكم عليه الصدى واسود وركبه الران كلا بل ران على قلوبهم. الران, cette chose qui va attaquer le cœur à cause des péchés, à cause de l'insouciance.
Hatta ce cœur, il n'arrive plus à distinguer entre le vrai, le faux, le bon, le mauvais. قال رحمه الله فسد تصوره وإدراكه فلا يقبل حقا ولا ينكر باطلا. Vous avez remarqué que certains, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا, tellement qu'ils sont tombés dans l'insouciance, tellement qu'ils se sont écartés de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, des choses simples que le savant, l'étudiant en sciences, le croyant pieux, ceux qui font des efforts, ils comprennent, ils n'arrivent plus à comprendre. Ne crois pas que le mas'ala c'est que de connaître la preuve et de comprendre. C'est pas que ça. Il y a des sujets, ils sont clairs. Les preuves, elles sont claires. Des versets du Coran, des hadiths dans Sahih Bukhari, dans Sahih Muslim. Certains, ils n'arrivent pas à comprendre. Pourquoi? C'est pas un problème de compréhension. Tu parles une langue qu'il ne comprend pas. Ou c'est trop compliqué pour lui. Là, c'est que le cœur, il est malade. Et le cœur, il n'arrive plus à accepter. C'est pour ça que tu leur cites des preuves, maintenant. Telle chose c'est interdit, telle chose c'est obligatoire. Il ne peut pas répondre. Lakin, il n'a plus la force d'accepter. Pourquoi? Parce que le cœur, il est malade. فقال رحمه الله وهذا أعظم عقوبات القلب. Ça c'est la plus grande punition pour les insouciants. Leur cœur, il n'arrive plus à accepter. قال وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Certains, ils ont pris cela à la légère. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. Un jour, il prend l'avis de tel shir, le lendemain, un autre shir. Un jour, il accepte le conseil, un jour, il le rejette. Comme si ils avaient le choix. Thumma, à cause de cette insouciance, à cause des suivis des patients, ils tombent malades. Des fois, ils écoutent le rappel. Le rappel, il est clair. Ça peut être un verset du Coran, ça peut être un hadith, ça peut être la parole d'un savant, ça peut être le conseil d'un proche. Là, qui n'ont plus la force. Maintenant, tu dis à cette femme, c'est interdit de voyager sans mahram. Elle comprend la parole, elle sait c'est quoi un mahram. Elle n'a plus la force. Demain, elle prend un billet d'avion, elle voyage. Pas parce qu'elle n'a pas compris. C'est une maladie. Tu dis à ce frère, maintenant, c'est interdit de se filmer, de se photographier. Des preuves. Il n'a plus la force. Il n'a plus la force. Khalas. Un tel il a dit, un tel il a dit. Il est incapable de citer une preuve ou de réfuter ou de répondre aux arguments de ceux qui ont clairement démontré que c'était haram. وهكذا énormément d'exemples. فقال رحمة الله عليه وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى. On fait attention. Fais attention, on n'a pas le choix, on n'a pas le droit de choisir ce qu'on veut, on ne fait pas comme on veut. C'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui suit al-haq, Allah il le préserve. Celui qui joue, prend ce qu'il veut, il délaisse ce qu'il veut, il sera éprouvé. قال عز وجل وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Celui qui rejette la vérité quand on lui parvient, Allah subhanahu wa ta'ala, il retourne son cœur. Il ne peut plus accepter. C'est une punition. قال رحمه الله فإنهما يطمسان نور القلب ويعميان بصره. قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de suivre هؤلاء. C'est qui? قال عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Allah subhanahu wa ta'ala il le punit. Son cœur il devient insouciant. Enfin, ne le suis pas. Pourquoi? قال عز وجل واتبع هواه. Il suit ses passions. وكان أمره فرطا. Plus aucun sérieux. أمره فرطا, il n'a plus de limite. Un jour il accepte, un jour il rejette, il manque d'organisation, il manque de sérieux, il manque de rigueur. فقال ابن القيم فإذا أراد العبد أن يقتدي برجل فلينظر هل هو من أهل الذكر أو من الغافلين. Vu que Allah subhanahu wa ta'ala قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. Tu ne dois pas suivre Haoula, tu ne dois pas leur obéir, tu ne dois pas les fréquenter. Enfin, si tu veux fréquenter, tu veux te marier, tu veux étudier, tu veux voyager, fais attention avec qui. Parce que Allah قال ولا تطع. Certains, ils sont devenus malades. Tu lui montres que cet individu, c'est un munharif, c'est un innovateur, il a fait telle chose. Mais vu que lui-même, son cœur, il est malade,
il n'arrive plus à délaisser cette personne malade. La cause, c'est quoi, ya ikhwan? Une des causes, c'est al-dha'f, la faiblesse dans le dhikr et dans les efforts et dans la sincérité. ثم قال رحمه الله ومعنى الفرط أي قوله عز وجل وكان أمره فرطا قال قد فسر بالتضييع أي ça devient un ضايع. Il n'a plus de principe, il n'a plus de limite. قال أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده وفلاحه ضائع قد فرط فيه. Manque de sérieux dans le dhikr, manque de sérieux dans l'adoration, manque de sérieux avec ses proches, manque de sérieux au travail. Ça devient une personne à problème, une personne à éviter. قال وفسر بالإسراف إلى آخره. Après ce chapitre, ou ces deux chapitres qu'on vient de résumer, il a cité, rahmatullah alayhi, un fasl jamil jiddan, un autre chapitre où il a résumé, rahmatullah alayhi, à l'imam Ibn al-Qayyim, un peu plus de 60 mérites, 60 bienfaits concernant le dhikr. On essaye de résumer. Bon, et là, on ne pourra pas terminer avant le temps, il est assez court. Le but de ce genre de rappel, c'est de connaître ces références. Même si on n'arrive pas à finir ensemble, au moins on a commencé, et après chez vous, pour bien sûr ceux qui maîtrisent l'arabe, ils peuvent terminer. Et au moins tu connais cette référence un jour, si tu veux faire un rappel pour toi-même ou pour tes proches, ou au masjid, tu sais que cet imam, il a clarifié, il a résumé les bienfaits du dhikr dans ce livre. فقال رحمه الله إحداها, le premier bienfait, أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. وهذا تقدم. C'est le meilleur moyen pour repousser le shaitan et les attaques de shaitan. Bi'idnillah. Combien de nos frères ils souffrent? Combien de croyants? Il y en a cet ennemi, la yarham. Cet ennemi, le shaitan, il ne fait pas miséricorde. Il est très très mauvais. C'est un traître. Et il attaque les croyants. Et c'est une épreuve parmi les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a éprouvé avec cet ennemi. Et Allah azza wa jalla, il a révélé la solution pour se préserver de cet ennemi. Et parmi les solutions, une des plus profitables, des plus bénéfiques, c'est le dhikr. Ceux qui ne font pas attention et tombent dans l'insouciance et multiplient les péchés, on répète, c'est comme s'ils ouvraient la porte à shaitan. Et shaitan, il yatamakkan min qulubihim, et shaitan, il trouve refuge dans leur cœur et il leur fait énormément de mal. قال الثانية, deuxième bienfait, أنه يرضي الرحمن عز وجل. أن الله سبحانه وتعالى il aime الذكر. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le dhikr. Enfin, quand tu fais du dhikr, tu repousses ton ennemi. Et c'est une cause pour te préserver. Et كذلك, Allah subhanahu wa ta'ala, il sera satisfait de toi. قال الثالثة, le troisième bienfait, أنه يزيل الهم والغم عن القلب. Combien de croyants, et les gens en général, là, on précise des croyants, les croyants, ils peuvent appliquer cette solution. Et là, les mécréants, c'est encore pire. Ils vivent dans l'anxiété, les soucis, les problèmes. Ils ont la poitrine serrée. Certains, ils finissent par mettre fin à leur jour. Certains, ils perdent la raison. Les problèmes, c'est très très dur. Certains, ils ont énormément de problèmes, mais ils n'ont pas la solution. Mais le croyant, il est fi khayr, même s'il a des problèmes. Il est éprouvé. Sa santé, il est éprouvé niveau professionnel, niveau argent, il est éprouvé par un ennemi, par un voisin, il est éprouvé par un péché. Alhamdulillah, la solution. La solution, c'est al-dhikr. Parmi les solutions, al-dhikr. Yuzil, ça va écarter, ça va alléger au minimum al-ham, les soucis que tu as. Ou al-gham,
l'anxiété, les problèmes, tout ça, ça cause un resserrement de ton cœur. Multiplie le dhikr et tu vas voir. Instantanément, bi'idhnillah azza wa jal, tu vas ressentir un allègement. قال رحمه الله الرابعة, quatrième bienfait, أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. C'est ce qu'on a expliqué dans la troisième. Si ça repousse la tristesse, ça va être une cause de bonheur. Tu vas être heureux. قال الخامسة أنه يقوي القلب والبدن. يقوي القلب والبدن. أما القلب تقدم معنا. Ça va renforcer ton cœur. Parce que le dhikr c'est une adoration. Et si tu multiplies l'adoration sincèrement, ta foi elle va monter. Donc tu vas renforcer ce cœur. Et كذلك تقدم معنا أن الذكر c'est une solution pour purifier notre cœur. Donc pour le renforcer. وهكذا البدن. Vous connaissez tous, ou la plupart, hadith Fatima radiyallahu anha, qissat Ali wa Fatima radiyallahu anhum, quand Fatima elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam khadim, parce qu'elle était fatiguée, toutes les tâches ménagères, et elle avait des enfants, et elle ressentait de la fatigue. Alors elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam khadim, et quelqu'un pour l'aider. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, est-ce que tu veux que je te cite quelque chose de meilleur, ou comme qal alayhi salatu salam, il lui a enseigné le dhikr avant de mourir, avant de dormir. Elle avait besoin d'une aide physique, parce qu'elle ressentait de la fatigue, c'était physique, le ménage, etc. Préparer à manger, s'occuper des enfants. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a cité la solution avec le dhikr. À notre époque, certains, tout cela, ils le négligent. Et l'ISF, c'est des croyants. Quand il a un problème, un souci, la première chose qu'il pense, c'est il faut aller voir un psychologue. Et l'ISF, certains, ils vont voir des psychologues, des ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des kafaras, des mécréants. Ce psychologue, lui-même, il est malade. Son cœur, il est mort si c'est un mécréant. Comment tu penses qu'il va être utile? Et il délaisse cette cause. Certains, ils ressentent des problèmes physiques, la fatigue, le travail, etc. On a le droit de faire les causes. Manger des fruits, multiplier la prise de vitamines, etc. Ça, c'est tant que c'est pas haram, il n'y a aucun mal. Mais on ne doit pas négliger ce genre de solution. C'est la base, ya ikhwan. C'est comme quand tu tombes malade, tu as le droit. Bien sûr, il faut se soigner. Médicaments, médecins. On ne doit pas oublier ad-du'a, al-ruqya avec le Coran, tous les adhkar liés à la guérison. Ça, c'est très très profitable. Normalement, ça passe au début. C'est les premières causes qu'on doit faire. Et après, s'il y a d'autres causes à faire et qui ne sont pas interdites, il n'y a aucun mal. فقال رحمه الله السادسة أنه ينور الوجه والقلب. Ça illumine le cœur et le visage. C'est pour ça que les croyants, par rapport à leur foi, par rapport aux efforts qu'ils font dans le dhikr, tu vois cette lumière sur leur visage. C'est pour ça que Al-Kafir, il a le visage sombre. Même s'il est blanc de peau, tu vois que il a ce visage, cette obscurité, à cause de la mécréance et de l'insouciance. قال السابعة أنه يجلب الرزق. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne la subsistance. Enfin, ces causes, on ne doit pas les négliger. Adhkar al-sabah ou al-masa, par exemple, c'est très très profitable. C'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'ouvre les portes dans tout ce qui est lié à ta religion, et hakada, la subsistance que tu as besoin pour vivre. C'est pour ça que les ulama yaqulun anna talab al-ilm c'est min asbab al-rizq. Et talab al-ilm, ça fait partie du dhikr. Tu vas te rappeler énormément de choses si tu étudies la science, des versets du Coran, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des points importants concernant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'aqidah, al-tawhid, al-adhkar, al-du'a, etc. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, quand un frère il s'est plaint auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam de son autre frère, ou de son frère, par rapport au travail dans les champs, dans leurs champs. Donc un frère, il travaillait dans le champ familial, et l'autre frère, ou son frère plutôt, il restait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est plaint, il a dit à Rasulallah, ils ne mettent pas
pour travailler notre champ. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه لعلك ترزق به. Laisse-le, tu vas être... Allah, il va te donner ta subsistance par rapport aux efforts qu'il fait dans la science, dans le dhikr et dans l'adoration. Donc, c'est min أعظم أسباب الرزق الذكر. قال رحمه الله الثامنة أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنظرة. Ça ressemble au point concernant la lumière sur le visage. قال التاسعة أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راح الدين ومدار السعادة والنجاة وقد جعل الله لكل شيء سببا وجعل سبب المحبة دوام الذكر فمن أراد أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكر الله. C'est une des plus grandes causes pour que Allah t'aime. Parce que tu vas souvent te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, des bienfaits que Allah t'a donnés. Tu reçois un bienfait, tu es reconnaissant. Tu te trompes, tu demandes pardon. Allah t'a facilité, فَتَحْمَدُهُ. وهكذا, tu donnes de l'importance au livre d'Allah Azza wa Jal, tu donnes de l'importance à la sunna du messager d'Allah alayhi salam, فالله t'aimera. قال فإن الدرس والذاكرة كما أنه باب العلم فالذكر باب المحبة. C'est exactement comme la science. Si tu ne veux pas oublier la science, tu dois multiplier les durous, tu dois réviser, tu dois mémoriser. هكذا, celui qui recherche l'amour d'Allah, qui multiplie le dhikr. قال العاشرة, dixième bienfait, أنه يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان. Ça, c'est من أعظم الفوائد. Et on a énormément de manquements في هذا الباب concernant ce point. C'est pour ça qu'on a des difficultés dans beaucoup de choses. Dans l'adoration, on a des difficultés. Dans l'étude de la science, on a des difficultés. Dans le fait de se repentir, on a des difficultés. Dans les comportements, on a des difficultés. Parce qu'on a des manquements dans ce point. Al-Muraqabah, c'est le fait d'avoir toujours cette foi, cette conviction. Toujours se rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Celui qui multiplie le dhikr, il ne va pas tomber dans l'insouciance. Lui, il a l'habitude. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Adhkar al-sabah, le matin, le soir, quand il rentre au masjid, quand il sort, quand il rentre chez lui, quand il sort, quand il mange, quand il finit de manger, quand il dort, quand il se réveille. Il est toujours, en train de vivre avec hadhihi al-adhkar. Donc, il n'oublie pas, et il n'est pas insouciant. Ça va lui faire atteindre bab al-ihsan. قال فيعبد الله كأنه يراه. Il va finir par adorer Allah comme s'il voyait Allah. Et si tu ne vois pas Allah, Allah il te voit. قال ولا سبيل الغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان. أما الغافل, celui qui est insouciant, il oublie. C'est pour ça qu'il va multiplier les péchés. C'est pour ça que quand il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala, مثلا il va au masjid, ou il jeûne le mois de Ramadan, ça devient mécanique. Des fois, il a jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours. Certains, même la salat. Un des dhikr les plus importants, c'est la salat. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et ce dhikr, il est obligatoire, et celui qui le délaisse, ça devient un mécréant, celui qui délaisse complètement la salat. Imaginez cette rafle-là, cette insouciance. Il jeûne, et il ne fait pas la salat. Ça vient d'où? C'est quoi l'origine, ya ikhwan? C'est les péchés et l'insouciance. Et ils jeûnent pourquoi? Parce que ses parents ils jeûnent, parce que les gens ils jeûnent. S'ils ne jeûnent pas, ça se fait pas, et ça s'arrête là. فقال رحمه الله كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. Aïe, comme celui qui reste assis, il ne peut pas retourner chez lui, c'est logique. Wahad il est dehors, il est assis. Il ne veut pas marcher pour rentrer chez lui. Il va rester à sa place. Hakada, celui qui s'écarte du dhikr, il n'arrivera jamais à atteindre al-ihsan. Le plus haut degré de la foi, al-ihsan. Adorer Allah comme si on voyait Allah. قال رحمه الله الحادية عشرة. 11e bienfait. أنه يورثه الإنابة. Ça va te
permettre bi'idhnillah azza wa jal de multiplier le repentir. Parce que ton cœur, il va être vivant. Tu vas souvent te rappeler de la mort. Tu vas souvent lire le Coran. Tu vas multiplier les invocations et al-adhkar. Le jour où tu faiblis, le jour où tu fais un péché, très très rapidement tu vas te repentir. L'insouciant, qu'est-ce qui se passe? Il fait un péché, un deuxième, un troisième, son cœur il durcit, son cœur il devient noir et il se noie dans les péchés. Shaitan il attaque son cœur et il lui fait croire tu as été trop loin. Comment je vais me repentir? Et j'ai fait. Hatta Shaitan il le trompe et il pense qu'il ne peut plus se repentir. Enfin, Shaitan il s'installe dans son cœur et il le pousse à sa perte. Il n'est pas infaillible. Il fera des péchés, mais très très rapidement il se repentira. Et ça lui servira de leçon. وهي الرجوع إلى الله عز وجل أي الإنابة. الإنابة ça ressemble à التوبة. قال فمتى أكثر الرجوع إليه بذكره أورثه ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله. Parce qu'il a cette habitude. Il prend du plaisir, lui, à faire du dhikr. Quand il se trompe, quand il a délaissé la vérité, quand on le conseille, quand on lui rappelle, il revient très très vite. Essaye de conseiller un insouciant. C'est très très dur. Le cœur, il est dur. L'entêtement, l'orgueil, très très loin du dhikr de la science. Tu peux le conseiller, il sait que tu as raison, mais il n'a plus la force d'accepter. Lui, il a ce lien, il a cette relation, il a cette force. L'essentiel, lui, c'est la satisfaction d'Allah. Quand il sait que telle chose c'est la vérité, il n'a aucun problème à revenir. قال فيبقى الله عز وجل مفزعه وملجاه وملاذه ومعاذه نعم وملاذه ومعاذه وقبلة قلبه ومهربه عند النوازل والبلايا. Chaque fois qu'il est éprouvé, il a un problème, il se refuge dans l'adoration. Il recherche la protection d'Allah. Il recherche l'aide d'Allah. Azza wa Jal. Mais l'insouciant, quand il a un problème, vu qu'il est dans l'insouciance, directement il va faire des causes qui vont l'éloigner peut-être. Il va faire des choses et il va délaisser l'essentiel. S'il ne fait pas de haram clair, pour se sortir de cette situation difficile. الثانية عشرة, 12e bienfait. أنه يورثه القرب منه. فعلى قدر ذكره لله عز وجل يكون قربه منه. وعلى قدر غفلته يكون بعده منه. Plus tu fais du dhikr, plus tu te rapprocheras d'Allah. Plus tu t'éloignes du dhikr, plus tu t'éloigneras d'Allah عز وجل. قال الثالثة عشرة أنه يفتح له بابا عظيما من أبواب المعرفة وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة. كذلك si tu multiplies le dhikr, et on répète, tout ce qu'on cite depuis le début, c'est le dhikr avec la langue et le cœur. C'est pas que, comme certains ignorants ils font du dhikr et ils utilisent des moyens innovés, comme la subha, comme les compteurs, etc. Et lui, le but, c'est faqat d'atteindre 1000. Et certains, ils font très très vite. Hatta, s'il fait à voix haute, tu ne peux même pas décrypter ce qu'il dit. Très très vite. Subhanallah, 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 subhanallah. C'est pas ça le dhikr, c'est pas ça le but. Le but, c'est que la langue, elle prononce ce dhikr, et le cœur, il est présent. Certains, ils font du dhikr, et le khatib, il fait le jumu'ah. Certains, ils font du dhikr et ils parlent avec... ils sont dans une discussion. Ils parlent avec toi et ils font du dhikr. Ils t'écoutent et tu vois sa langue, elle bouge et avec subha, il compte. Ça, c'est très très grave. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas mélanger. Si tu fais du dhikr, tu dois te concentrer, tu dois être sérieux. Si tu ne peux pas, fais ce que tu vas faire et après, consacre du temps au dhikr. فقال يفتح بابا عظيما من أبواب المعرفة. Parce que tu vas comprendre ce que tu vas dire. Tu vas dire des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées et ça va t'ouvrir énormément de portes. Et tu vas connaître Allah encore plus azza wa jalla. قال الرابعة عشرة أنه يورثه الهيبة لربه عز وجل وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه. Ça c'est un autre point important. Ceux qui multiplient le dhikr sincèrement, et encore plus ceux qui comprennent ce qu'ils disent, ça va les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils vont avoir
énormément de ta'zim pour Allah Azza wa Jal. Énormément de pudeur, énormément de respect, énormément de soumission envers Allah Azza wa Jal. قال وحضوره مع الله تعالى بخلاف الغافل فإن حجاب الهيبة رقيق في قلبه. Contrairement à l'insouciant. L'insouciant, son cœur et sa foi, elle est très très fragile. Il peut faire des choses très très graves. La haya min Allah wa la min ibadihi. Pas de pudeur ni envers Allah ni envers ses serviteurs. قال الخامسة عشرة 15e bienfait أنه يورثه ذكر الله تعالى له كما قال تعالى فاذكروني أذكركم. Celui qui fait du dhikr, qui évoque Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala يذكره. قال ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. S'il n'y aurait que ce mérite, أن Allah subhanahu wa ta'ala يذكرك, ça serait suffisant. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. Celui qui fait du dhikr في ملأ, dans une assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala, il le cite, et ce croyant dans une assemblée encore meilleure. أي عند الملائكة, auprès des anges. السادسة عشرة أنه يورث حياة القلب. C'est une cause, comme on l'a vu à plusieurs reprises depuis le début de ce rappel, c'est une cause pour faire vivre le cœur. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الذكر للقلب مثل الماء للسمك. Le dhikr pour le cœur, c'est comme l'eau pour le poisson. Un poisson, il ne peut pas vivre sans eau. Si tu retires un poisson de son élément, de la mer, d'une rivière, d'un lac, quelques minutes et ce poisson, il mourra. Cheikh al-Islam, il a dit, c'est la même chose pour le cœur et le dhikr. فقال ابن القيم رحمه الله فكيف يكون حال السمك إذا فرق الماء. On doit tous se poser cette question. Par rapport à ce مثل que Cheikh al-Islam il a cité rahimahullah. Si tu retires un poisson de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Si un être humain il délaisse le dhikr, qu'est-ce qui va se passer à son cœur? Si tu as compris l'exemple du poisson et de l'eau, tu auras la réponse. قال السابعة عشرة أنه قوت القلب والروح. C'est une des principales provisions pour ton cœur et pour ton âme. Al-Qut, c'est ce que tu as besoin pour vivre. مثلا قوت البدن, c'est la nourriture, les boissons, etc. فقوت القلب والروح, le cœur et l'âme, c'est le dhikr. قال فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم دحيل بينه وبين قوته. Un autre exemple, une autre image que Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité. Imaginez, vous, un être humain qui n'a plus accès ou qui délaisse nourriture et boisson. Qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive, ceux qui font la grève de la faim. Qu'est-ce qui se passe? Un jour, 2 jours, il perd du poids, il perd du poids. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, il perd connaissance. 4 semaines, il est dans le coma, il meurt. Tu vois la dégradation dans son physique. Tu le vois sur son visage, tu le vois son corps, il perd beaucoup de poids, etc. C'est connu de tous. C'est la même chose pour le dhikr, pour le cœur. Lakin, pour le cœur, on ne le voit pas. C'est ça qui est grave. Mais le corps, vous avez remarqué que tout le monde mange. Sauf certains, vraiment, qui tombent malades, ils ne peuvent plus manger. Ou certains, l'exemple de grève de la faim, ou certains qui sont emprisonnés, ils sont privés de nourriture. Ouais, il l'a fait. L'être humain, quand il peut, et un être humain normal, il mange et il boit pour préserver son corps. Mais la plupart des gens, ils se sont éloignés du dhikr. Et les méfaits, la dégradation du cœur, tu ne la vois pas. Le cœur, il durcit, il tombe malade, là, ça ne se voit pas. C'est pour ça que c'est très très dangereux. قال رحمة الله عليه وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلاة الفجر. Une fois, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a fait salat al-fajr avec son cheikh, l'imam Ibn Taymiyyah. ثم جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار. ثم il est resté après salat al-fajr, il est resté
Et il faisait du dhikr pendant énormément de temps. Intisaf al-nahar. Allah alam combien d'heures. ثم التفت إلي. Au bout d'un moment, Ibn Taymiyyah rahimahullah, il s'est retourné vers Ibn al-Qayyim. وقال هذه غدوتي. قال ولو لم أتغدى هذا الغداء لسقطت قوتي. Il a dit à Ibn al-Qayyim, c'est ça mon repas. بمنزلة الأكل لا cité. غدوتي. C'est ça mes provisions. Et il a dit à Ibn al-Qayyim, si je délaisse cela, ce genre d'assise, ce genre de moment, je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus. Le jihad, la science, le voyage, Cheikh al-Islam, il était énormément occupé. D'où elle venait cette force, ya ikhwan? D'où elle venait? Vous croyez que Cheikh al-Islam, il n'avait pas besoin de manger, il n'avait pas besoin de boire, il n'avait pas de famille, il n'avait pas d'occupation? C'est un être humain. Et quand tu lis la biographie de ce genre d'imam, encore plus les compagnons, encore plus les prophètes et les messagers, des fois tu te demandes, est-ce que c'est des êtres humains comme nous? Est-ce qu'ils avaient 24 heures comme nous? Des choses, nous on a du mal à comprendre. Et une des clés, c'est cela. C'est le début de la journée, il est préparé. Salat al-Fajr à l'heure, au masjid, adkar al-sabah, tu révises le Coran et tu verras. Tu verras la force que tu auras dans ta journée. Amma la salat, la dhikr, la ilm, on pense qu'au sport, on pense qu'au travail, on pense qu'au restaurant, la moindre chose il faiblit. Physiquement, et kadalik son cœur. قال الثامنة عشرة 18e bienfait أنه يورث جلاء القلب من صداه هذا تقدم معنا. قال التاسعة عشرة أنه يحط الخطايا ويذهبها. C'est une autre faïda très très importante. أن le dhikr, c'est une cause pour te purifier de tes péchés. Et on fait énormément de péchés, نحن. Des paroles, des regards, des attitudes, des comportements, des manquements. قال فإنه من أعظم الحسنات والحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات. Les péchés, ils sont effacés par les bonnes actions. قال العشرون 20e bienfait أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى فإن الغافل بينه وبين الله عز وجل وحشة لا تزول إلا بالذكر. وحشة أي il a le cœur serré, il s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta shaitan, il fait croire à certains insouciants qui se sont éloignés du dhikr, annahum, ils ne peuvent plus se repentir. Annahum, ils sont partis trop loin. Certains, ils osent plus se repentir, tellement qu'ils sont ignorants, tellement que les cœurs, ils ont durci. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Allah. Ils connaîtraient Allah subhanahu wa ta'ala, et ils multiplieraient le dhikr. Maintenant, le fait de dire la hawla wa la quwwata illa billah. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Enfin, pourquoi tu ne te repens pas? Pourquoi tu ne pourrais pas te repentir? Tu as fait trop de péchés. Est-ce que tes péchés c'est plus que la miséricorde d'Allah? Fana'udhu billah. Rahmatullah wasi'at kulla shay. Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, elle enveloppe tout. Donc tes péchés, ceux de ton voisin et les péchés de tous les êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne quand il veut, à qui il veut, fait les causes. Faqat. Al-khamisatu wal-ishrun 25e أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة. Ça c'est une faïda azima. Si tu multiplies le dhikr, tu vas occuper ta langue dans le bien. Et si tu occupes ta langue dans le bien, tu ne feras pas de dégâts. Tu ne parleras pas sur les gens, tu ne mentiras pas, tu ne blesseras pas les autres. Pourquoi? Parce que tu fais du dhikr. قال رحمه الله والكذب والفحش والباطل فإن العبد لا بد له من أن يتكلم. On est obligé de parler. L'être humain, il parle. Celui qui a la capacité de la parole, bien sûr. Il parle. قال فإن لم يتكلم بذكر الله وذكر أوامره تكلم بهذه المحرمات أو ببعضها. Et si toute la journée on délaisse le dhikr, qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on est des êtres humains, on parlera. On va commencer à parler sur les gens, on va commencer à critiquer injustement, on va commencer à mentir, etc. Enfin, si tu t'occupes pas avec quelque chose de profitable, tu seras occupé par quelque chose de néfaste. Que ça soit ta langue, que ça soit ta vue, que ça soit ton physique, ta santé. Si tu ne t'occupes pas avec quelque chose de profitable, on répète, tu seras occupé par quelque chose de néfaste. قال فلا السبيل إلى السلام منها البتة إلا بذكر الله. C'est pour ça que on doit faire attention de ne pas multiplier la plaisanterie, toujours trop parler.
plus tu parles, plus tu es exposé à l'erreur. On ne doit pas comprendre de cela comme certains ignorants, ils ont compris, mais ils ne parlent plus, soi-disant. Pourquoi? Parce qu'ils se consacrent à l'adoration d'Allah. Ça, c'est min al-jahl. Le prophète, il a parlé, les compagnons, ils ont parlé. Là, on fait attention de ne pas dépasser les limites. Là, on ne peut pas faire du dhikr du matin au soir. Là, Ibn al-Qayyim, il nous a rappelé, on a fait attention. Fais attention. Vous avez remarqué, des fois, tu restes longtemps dehors, longtemps avec des frères, et à droite et à gauche, et à la fin de la journée, quand tu réfléchis, tu as dit telle parole, tu as eu cette réflexion mal placée, et ça serre ton cœur. Là, ifrat ou la tafrit. Donne du temps à tes proches, donne du temps aux frères, et donne du temps à l'ibada, donne du temps à la science, donne du temps, des moments comme ça de dhikr. Maintenant, après le fajr, maintenant, après l'asr, avant de dormir. Des moments où tu vas purifier ce cœur. Des moments où tu vas tout régénérer. Tu as besoin de cela. Les sorties du matin au soir, les plaisanteries, les provocations au téléphone, les messages, certains ils sont comme ça, toute la journée. Toute la journée. Bien sûr que les cœurs ils durcissent, bien sûr qu'un tel il lui reproche telle chose. Et au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, il a énormément de problèmes. قال رحمه الله السادس والعشرون 26e bienfait أن مجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين. مجالس الذكر, ça ne veut pas dire que on se rassemble et on fait الذكر en groupe comme ils font أهل البدع وبعض الجهال et certains ignorants. Là, مجالس الذكر, ça englobe l'étude du Coran, ça englobe la science, etc. On n'a pas le droit de se rassembler et faire dhikr ensemble en même temps. C'est min al-bida'. Le prophète il ne l'a jamais fait, les compagnons ne l'ont jamais fait. C'est un tambi. Certains, quand ils entendent majalis al-dhikr, ils pensent qu'on se regroupe au masjid et on fait tous du dhikr ensemble et les anges y descendent, etc. Ça, c'est min al-bida'. Ça attire les shayatin. Al-bida', ça repousse les anges et ça attire les shayatin. على كل حال الذكر المشروع le dhikr shar'i, c'est une cause pour que les anges ils se rapprochent. Et ça éloigne les shayatin. Et l'insouciance et les péchés, et le laisser aller, etc., c'est une cause pour que les shayatin ils se rapprochent. قال السابعة والعشرون أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه وهذا هو المبارك أينما كان واجعلني مباركا أينما كنت. Un des sens, c'est que cet homme ou cette femme, où qu'il se trouve, il multiplie le dhikr. Il est mubarak. Allah subhanahu wa ta'ala, il met de la baraka dans ses paroles, dans son temps, dans son comportement. Pourquoi? Parce qu'il donne de l'importance au dhikr. قال والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته ويشقى به مجالسه أو مجالسه أي celui qui le fréquente. Ce point donc, Anta, tu dois faire attention. Tu dois faire attention de ne pas fréquenter n'importe qui. Si tu fréquentes quelqu'un qui donne de l'importance au dhikr, au Coran, à la sunna, tu vas profiter. Tu vas énormément profiter de lui. Si tu fréquentes al-ghafil ou al-laghi, comme قال Ibn al-Qayyim rahimahullah, مثلا, des fois, il va te faire du mal avec sa langue. Des fois, il va te faire du mal avec son comportement. Des fois, il ne va pas venir au rendez-vous, etc. Énormément de mal. Pourquoi? Parce qu'il est insouciant. Il n'a pas certaines limites qui vont le pousser à te blesser. Il a fait attention. Déjà qu'on a des faiblesses, et en plus, si on fréquente des gens plus faibles que nous, il n'y a aucun doute, c'est une cause pour se faire du mal. Ça ne veut pas dire qu'on les rejette. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas à ceux qui ont des faiblesses, ceux qui sont insouciants. Là, il y a une différence entre fréquenter, le prendre comme ami, comme compagnon, et de temps en temps un rappel, de temps en temps une assise. C'est différent. قال الثامنة والعشرون أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. C'est une cause pour ne pas regretter يوم القيامة. تقدم معنا الحديث أن ceux qui se rassemblent et ils ne font pas de dhikr, لا يذكرون الله. C'est comme s'ils se rassemblaient autour d'une bête morte, d'un âne mort, et Yawm al-Qiyamah, ça sera source de regret. Fais attention. Tous ces instants passés, s'ils ne sont pas faits ta'atillah,
Et on répète, chaque ta'a c'est un dhikr. Chaque adoration c'est une façon de faire du dhikr. Ça peut être avec la langue bien sûr et ça peut être avec les membres. Enfin, chaque moment qui passe et on est dans l'insouciance, bien sûr encore plus les péchés, ça sera source de regret au qiyamah. Parce qu'on sera interrogé. La tazul qadam 'abdin hatta yus'al 'an arba', comme قال Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde sera interrogé sur 4 choses et parmi ces choses, 'an 'umrihi fima afna. 'An 'umrihi, ta vie, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Donc s'il y a des moments d'insouciance, encore plus des moments de désobéissance, de péché, ça sera source de regret. Et au contraire, celui qui multiplie le dhikr, ça sera source de bonheur. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى. Certains طوبى, ils l'ont expliqué par le bonheur, d'autres par le paradis, d'autres par un arbre au paradis. Ça englobe tout cela. طوبى, أي يوم القيامة, il sera heureux, il rentrera au paradis. من طوبى لمن وجد في صفحته استغفارا كثيرا أو يوم القيامة استغفارا كثيرا. طوبى, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera heureux. Il rentrera au paradis, il fera partie des gagnants. Qui? Celui qui, يوم القيامة, في صفحته, الصفحة c'est son livre, il trouvera énormément d'istighfar. Il disait beaucoup astaghfirullah. Et يوم القيامة, il le disait tellement que ça sera une cause pour qu'il soit sauvé. Une cause pour qu'il rentre au paradis. فلهذا هذا الذكر, tout ce qu'on vient d'évoquer, et on va essayer de terminer encore certains points. Ya ikhwan, c'est pas que quand on est au masjid. Nous, on est fi ghafla. Nous, on a encore besoin, c'est pour ça qu'on a choisi ce rappel aujourd'hui, nous, on a encore besoin de purifier nos cœurs, de nous améliorer. Et on doit faire des efforts. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. On doit faire des efforts jusqu'à notre mort. Et nous, des fois, on est tellement dans l'insouciance qu'on perd du temps. Maintenant, tu viens au dars, tu es tout seul, tu marches. Et des fois, on ne fait pas de dhikr. Qu'est-ce que tu perds? Tu as tout à gagner. Pourtant, c'est l'action la plus simple. Maintenant, dire astaghfirullah, c'est très très simple. Ça ne te demande pas un effort physique, ça ne te demande pas beaucoup de science, ça ne te demande pas de l'argent. Là, tu marches, tu dis astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi on ne le dit pas? Des fois, on attend. On attend le bus, on attend un frère, on fait des courses, on attend notre tour. Tu peux attendre 10 minutes. Rafla. Surtout avec cette musiba, surtout avec les téléphones. Les téléphones, ya ikhwan, c'est un rempart contre le dhikr. Le téléphone, c'est devenu un des principaux obstacles sur le chemin de l'étudiant en sciences. Au lieu de lire le Coran, au lieu de faire du dhikr, directement on ouvre les téléphones. Le téléphone, c'est un appareil adjib qui plonge dans l'insouciance. C'est un système, c'est pas involontaire. Les koufars, ils savent très bien ce qu'ils font. Les téléphones, ça calme les révolutionnaires, ça les calme. Ils sont plus dans la rue et tout. Les délinquants, ça les calme. Toute la journée, ils sont dans des appartements, dans des halls, en train de regarder tout et n'importe quoi. Et les croyants, les étudiants, ça les affaiblit. Ils sont gagnants, les koufars. Et nous, on est perdants si on ne fait pas attention. Surtout ce système. Une vidéo, elle termine, ça te bascule une autre vidéo. Un article, un autre article. Un message, un deuxième. Ça ne s'arrête jamais. Wallahi, si tu suis ce téléphone, astaghfirullah, tu ne le diras pas une fois par jour. Pourquoi on a du mal? On a cité une des causes, c'est ce genre de moyens. Mais pourquoi des fois on n'est même pas sur le téléphone? Des fois on marche. Maintenant tu vas au Dukkan acheter quelque chose. Peut-être que tu as 5 minutes. 5 minutes, ya ikhwan, si tu comptes, peut-être que tu vas dire astaghfirullah peut-être 100 fois. Peut-être. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. On dit 5 fois en même pas 5 secondes. Ça va très très vite. Pourquoi on n'arrive pas? Vous savez pourquoi? Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayhi, il a donné la réponse. Il a dit ça, et tout ce que je viens de citer, cet exemple, c'est une des plus grandes preuves que tawfiq c'est biyadillah. Parce que, on garde l'exemple de l'istighfar, on aurait pu citer n'importe quel autre exemple. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, n'importe quel dhikr. C'est pas, si je le dis moi ou tu le dis toi, c'est pas parce que tu as plus de science, ou parce que tu es plus courageux, ou parce que... Non, c'est
mahd tawfiqillah. C'est Allah qui choisit qui il veut. Des fois, il y a maintenant 3 croyants à l'arrêt de bus. Un, il fait du dhikr, un, il se tait, il ne fait rien, et l'autre, il perd son temps avec le téléphone. Pourquoi ce croyant, il fait du dhikr? Vous savez pourquoi? C'est Allah qui lui a facilité. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre réponse. Comment faire pour que Allah nous facilite? On doit faire les causes, étudier la science, lire ce genre de livres, ce genre de rappels, et comprendre l'importance du dhikr. Ouais, illa fa subhanallah, des fois tu regardes 2 frères au masjid, un il est en train de faire du dhikr, Allah waffaqa. Il sait, lui, il reste maintenant, on est assis, il a fait l'adhan, on a fait 2 rak'at, il reste 5 minutes. Vous avez remarqué, des fois on est immobile et on fait rien. Et tu trouves certains, ils en profitent, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pourquoi? Celui qui dit subhanallah, Allah il lui a facilité, waffaqa, et l'autre, il n'a pas eu de tawfiq à ce moment. Enfin, si tu veux citer un exemple, Akhil Karim, du tawfiq, oublie pas l'exemple du dhikr. Ça prouve que Allah il facilite à qui il veut. Amma faire le hajj, faire la umrah, faire le jihad, s'il y a un jihad légiféré, faire qiyam al-layl, ça demande des efforts, c'est pas tout le monde. Maintenant, qiyam al-layl, c'est pas tout le monde. Tu dois te lever la nuit, tu dois faire l'audo, tu dois te lever, tu dois rester au Coran, ça demande des efforts. Là, on est nous deux assis, toi tu fais du dhikr, moi je fais pas du dhikr. Pourquoi? At-tawfiq, c'est min Allah. Et bien sûr, pour tous les autres cas, la salat, etc., le hajj, l'umrah, c'est min tawfiqillah. Lakin, l'exemple du dhikr, il est très très clair. قال رحمه الله 29 أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. C'est une cause. كما جاء في الحديث 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. 7 catégories de personnes, ils seront sous l'ombre du trône يوم القيامة. Parmi ces 7 catégories, un homme, une personne qui était seul et il a fait du dhikr et il s'est mis à pleurer. هذا s'il meurt à l'iman, à la tawhid, يوم القيامة il sera sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla. Dernier point, قال ابن القيم رحمه الله السادسة والخمسون. Le point numéro 56. قال أن فضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل. Et ça c'est une faïda azima. On l'a déjà cité. Le meilleur dans chaque œuvre, c'est celui qui fait le plus de dhikr. قال فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم. Les meilleurs jeûneurs, c'est ceux qui font le plus de dhikr quand ils jeûnent. Et le jeûne, c'est quoi? C'est s'abstenir de boire, de manger, d'avoir des rapports avec son épouse, du fajr jusqu'au maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Lakin, est-ce que haoula qui jeûnent, qui s'abstiennent de manger et de boire, est-ce qu'ils sont tous au même niveau? Peut-être. Certains ils jeûnent, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, ils ne gagnent que la soif et la faim. Ils n'ont pas de récompense. Certains ils jeûnent et ce jeûne il ne sera d'aucune utilité yawm al-qiyamah. Maintenant ceux qui jeûnent et ils ne font pas la salat. Certains ils jeûnent, ils ont une certaine récompense. Et certains ils jeûnent, ils ont énormément de récompenses. C'est quoi la différence? C'est cette règle. Le meilleur des jeûneurs, c'est celui qui fait le plus de dhikr. Il jeûne et le matin il fait adkar al-sabah. Le matin il multiplie le dhikr, il lit le Coran, il révise, il multiplie le dhikr après al-asr, adkar al-masa. Bien sûr, il est meilleur que son frère jeûneur qui fait moins de dhikr. قال وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحجاج وهكذا المعتمرين ceux qui font la umrah أكثرهم ذكرا لله عز وجل. Ceux qui font le hajj ou l'umrah, beaucoup de musulmans ils font le hajj ou l'umrah, ils n'ont pas tous la récompense, bien sûr. Certains ils sont plus sincères que d'autres, certains ils ont une meilleure intention que d'autres, et certains ils sont sincères comme maintenant 2 frères, les deux ils sont sincères, lakin un il a beaucoup plus de récompense que l'autre parce qu'il donnait beaucoup plus d'importance au dhikr. Enfin, le hajj ou l'umrah c'est un moyen de multiplier le dhikr. Quand tu fais at-tawaf, at-talbiya, on a fait un rappel il y a quelques jours sur la talbiya. Talbiya c'est kalimat at-tawhid, c'est min anfa' wa afdal al-dhikr la talbiya. Et quand tu te déplaces entre As-Safa ou Al-Marwa,
Enfin, la récompense que tu auras de ta umrah, la umrah ça dure combien de temps? 2 heures maximum. La récompense de ces 2 heures, ça sera par rapport au dhikr que tu feras. Fais attention de ne pas tomber dans le ghafla. L'umrah et le tawaf, on parle de tout et de rien. Thumma, on se dirige vers Safa ou le Marwa. On parle et ces 2 heures, on n'a fait que parler. Encore plus les insouciants qui perdent leur temps, qui se font du mal à eux et aux autres avec les téléphones. Au lieu de multiplier le dhikr, c'est une force, ça. Imaginez, vous, il y a 2 heures. 2 heures, ça passe très très vite. La umrah, ça passe très très vite. Imaginez ceux qui perdent leur temps avec le téléphone. Il fait tawaf, il filme. Il boit l'eau de Zamzam, il filme. As-Safa wal Marwa, il filme. Peut-être que le dhikr, il n'a pas dit une fois astaghfirullah, une fois la hawla wa la quwwata illa billah. Imma il parle avec les membres de son groupe, imma le téléphone. Ça va très très vite. Comment il se rase les cheveux, c'est terminé l'umrah. On ne dit pas qu'il n'a pas de récompense. Celui qui est sincère, il a fait la umrah lillah, il est récompensé tant qu'il respecte les conditions et les piliers du hajj et de la umrah, et tant qu'il n'annule pas avec un annulatif. Bien sûr que c'est... Nous, on veut pour nous-mêmes et pour nos frères le mieux. Ces 2 heures, ça fait le maximum de dhikr. On a le temps de parler avant, on a le temps de parler après. Ces 2 heures, Allahu a'lam, est-ce qu'on va refaire la umrah ou le hajj un jour? On en profite, ya ikhwan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa thabat. Le deuxième point, j'avais dit 2 points, on peut le résumer. Anna al-dhikr. Al-dhikr ala naw'ayn. Il y a 2 façons de faire al-dhikr. Il y a al-dhikr al-mutlaq. Ça c'est important. Et c'est ce dhikr qu'on a cité, on est souvent insouciant. Un dhikr qui n'est pas limité par un lieu ou un temps précis ou un nombre précis. Maintenant, tu sors dès que tu as fini le dars, tu sors, tu rentres chez toi, et maintenant la route, tu es tout seul et tu commences l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bel, vu que c'est le moment de Adhkar al-Masa, profites-en pour faire Adhkar al-Masa. Maintenant, tu as fini et tu as encore du temps et tu marches, tu multiplies. قول لا حول ولا قوة إلا بالله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. C'est un des trésors du paradis. وهكذا الاستغفار, on a cité le hadith, c'est une cause pour rentrer au paradis. وهكذا التحميد والتهليل, énormément de preuves concernant هذه الأذكار. Donc ce dhikr, il n'a pas un temps précis, il n'a pas un nombre précis. Bien sûr, on n'a pas le droit d'innover. Maintenant, Wahid, il invente quelque chose tous les jours, à cette heure-ci, je dis 15 fois telle chose et il pense que c'est mieux. Ça, c'est la porte de l'innovation. Là, on parle, nous, à l'istighfar ou à tahmid, etc. Alhamdulillah, quand tu as du temps, profites-en. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال, quand un compagnon lui a demandé Babun, atashabbath bih, une porte, ya Rasulallah, un moyen que je fasse énormément d'efforts pour gagner des hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La yazal lisanuka ratban bi dhikrillah. La yazal lisanuka ratban bi dhikrillah. Quelque chose de ratb, si on traduit mot à mot, c'est humide. Et on a le sens, c'est ratban, ta langue, elle est toujours ce mouvement du dhikr. Quelque chose qui n'est pas ratb, qui n'est pas humide, quelque chose qui est dur, en général, il ne bouge pas. Et quelque chose de humide, ça bouge. Enfin, cette langue fait tout pour qu'elle bouge. Le plus souvent possible, fait dhikrillah. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, al-dhikru al-muqayyad. Imma bi zaman, imma bi makan, imma bi adad. Maintenant, les adhkar réservés au tawaf. على قول il y a un dhikr مثلا entre الركن اليماني et الحجر الأسود. Certains savants, ils صحح ce hadith. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ou tel le dhikr qu'on dit sur الصفا et quand on arrive à Al-Marwa. وهكذا أذكار الصلاة bien sûr. وهكذا أذكار الصباح المساء. Quand tu rentres chez toi, quand tu sors, quand tu rentres au masjid, quand tu sors. Vous avez remarqué que ces adhkar, ils sont liés à des endroits précis, des moments précis. Maintenant, celui qui dit 100 fois La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. C'est comme s'il avait affranchi des esclaves. Al-hadith. Celui qui dit 100 fois Subhanallah wa bihamdih. Très très rapide. Subhanallah wa bihamdih, le dire 100 fois, c'est rapide. Lakin, at-tawfiq, aziz. Fa'ala kulli hal, on fait des efforts. الذكر المطلق والذكر المقيد, on donne de l'importance, ya ikhwan, à أذكار الصباح والمساء. Ça, c'est une provision que tu as besoin tous les jours.
Ça va renforcer ton cœur et ça va t'ouvrir des portes. Kadalik avant de dormir, kadalik quand on se réveille, on donne de l'importance à la lecture du Coran. Le Coran c'est kalamullah, c'est les meilleures paroles, c'est le meilleur dhikr. فنسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ونسأله عز وجل قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. La référence, on répète, Al-Wabil As-Sayyib. Ce livre il est important, on essaiera un jour de le lire, Inch'Allah ta'ala.